J'ai vu les dangers en premier. 2 clignotements orange tremblants sur une épaule fine avec rien que des champs sombres de chaque côté. Quand je me suis arrêté derrière la petite berline, une jeune fille est sortie, tremblante, le pneu arrière gauche à plat, la jante raclant le gravier. Je lui ai dit d'attendre, j'ai soulevé mon cric, et puis j'ai vu qui était sur la banquette arrière. La femme a levé les yeux et ma gorge s'est nouée. Dans une semaine, je me tiendrai devant elle pour demander la permission pour mon avenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous regardez. Laissez un commentaire et suivez pour plus d'histoires comme celle-ci. Voici ce que je savais. J'ai 33 ans, je vis dans un appartement au 2e étage qui sent le vieux vernis et l'été, et je porte une clé à douille avec les initiales de mon père gravées sur le manche. Voici ce que je ne savais pas. Le moment exact où une route tranquille pourrait décider si le reste de ma vie s'ouvrait ou se fermait. Je ne suis pas un homme tape à accent grave-l'œil. Je travaille de mes mains, je l'ai toujours fait. Ma mère dit que je suis né en cherchant un tournevis. Mon père m'a appris à respecter le poids, comment un cric doit être posé, ce que l'on ressent quand un boulon est suffisamment serré. La façon dont le métal est honnête si on écoute. Il est mort quand j'avais 25 ans. Et la clé avec ses initiales, JD, le J presque creusé par la pression qu'il utilisait, m'est parvenu dans une boîte à café avec des rondelles de rechange et une note fanée. Répare la petite chose que tu peux atteindre. Elle est restée longtemps dans ma commode, comme un défi. Réparer quoi? Les factures? Les tremblements qui vous parcourent quand une augmentation de loyer arrive? La façon dont la poitrine d'un homme se serre à la fin du mois quand il reste moins que ce que la liste indique. J'ai travaillé toutes les versions d'une journée honnête. Entrepôt, livraison, entretien de bâtiment, un passage à changer l'huile dans un garage qui sentait le café et les vieilles promesses. Dernièrement, j'ai eu 2 emplois qui se rejoignent presque. Les matins dans une quincaillerie qui vend de la patience et des cartons. Les nuits dans une équipe de contractants qui réparent des parkings quand la lune et l'emploi du temps le permettent. Entre les deux, je peux voir une vie que je peux presque tenir. Et voici à quoi cela ressemble. Un service d'assistance routière mobile qui n'est que moi, un compresseur, des bouchons, des joints, des cônes et une petite camionnette qui ne grogne pas quand on lui en demande trop. Je ne rêve pas de posséder une flotte. Je rêve d'être la personne que les gens appellent quand une petite urgence se transforme en peur. Les pneus ne sont pas romantiques, mais ils sont le point de contact entre une personne et son projet. Quand le caoutchouc lâche, une journée s'effondre, et parfois la vie aussi. J'ai vu ça. Vous probablement aussi. Pour passer du rêve à la certitude, il y a des étapes. Dans ma ville, si vous voulez exploiter un service mobile et accepter des paiements sur la voie publique, vous avez besoin d'un permis. Si vous voulez un permis, vous présentez un plan au Conseil des licences et des petites entreprises le 3e jeudi du mois. Vous apportez des lettres d'assurance, un plan de sécurité, une carte des endroits où vous travaillerez et où vous ne travaillerez pas. Si vous êtes moi, vous apportez une camionnette qui est techniquement un camion avec des fenêtres, et vous espérez qu'il se soucie moins de la peinture et plus de la méthode. J'ai également demandé une micro-subvention. Ce n'est pas de la charité si vous allez travailler pour cela. C'est un coup de pouce. J'ai dit à la fondation communautaire exactement ce que j'achèterais. Un vrai cric qui ne me déteste pas. Un compresseur capable de gonfler un pneu sans tousser à mi-chemin. Des cônes réfléchissants et une imprimante pour les cartes afin de ne plus donner mon nom gribouillé au dos d'un reçu à des inconnus. L'audition était fixée. L'entretien pour la subvention le lendemain. J'avais la date entourée. J'avais fait nettoyer mon costume. J'avais un dossier assez épais pour contenir toute ma poitrine. Et parce que l'univers aime les bonnes blagues, j'avais un furoncle au cou qui battait quand je tournais la tête trop vite. Un rappel, je suppose, que même le corps nécessite un entretien. Que fait un homme en attendant qu'un conseil fasse de son avenir un poste budgétaire? Il continue de se présenter. Il garde ses outils dans la camionnette. Il garde de la craie dans sa poche pour marquer l'endroit où le cric est bien positionné. Il garde la clé de son père dans la boîte à gants au cas où le courage aurait besoin d'un poids. Et il s'entraîne à dire la phrase qu'il va prononcer devant la présidente du conseil, la femme au bout de la table, dont la photo dans le journal lui donne toujours l'air de manger des budgets au petit déjeuner. Mon nom est Adam Dubois, et je suis là pour rendre les petites urgences plus petites. C'est le nom que je répétais dans le miroir.
C'est le nom qu'une adolescente effrayée m'a renvoyé dans l'obscurité quand ses phalanges étaient blanches sur le bord d'une fenêtre et que le côté gauche de sa voiture raclait le gravier d'une manière qui signifiait que quelqu'un avait coupé trop brusquement trop tard et avait trouvé le seul morceau de ce que ce soit qui n'aurait pas dû être là. La pluie ne tombait pas. Elle était tombée plus tôt et avait laissé le monde glissant et ancré. Une sorte de brillance qui fait que chaque lumière semble vouloir être trop. La route au-delà de l'ancienne zone industrielle serpente pour la beauté et oublie ensuite de vous avertir qu'elle va exiger plus de vos pneus qu'ils n'en ont signé. C'est là que j'ai vu les dangers. 2 clignotements orange respirant comme une poitrine paniquée. L'accotement était si étroit que les roues gauches de la voiture effleuraient le bord du vide. Je me suis arrêté derrière en biais, les cônes sortis avant que ma portière ne se ferme. L'habitude de s'engager sur la route le corps baissé pour être plus grand face au souffle venant en sens inverse. Pour voir la peur à hauteur des yeux. C'est une chose que l'on apprend en restant en vie. La portière de la fille s'est ouverte et elle était toute en excuses. Je suis tellement désolé, a-t-elle lâché comme si j'étais un policier ou un père ou une phrase qu'elle n'avait pas réussi à terminer. Je n'ai pas vu le. J'ai levé la main. On pourra parler après qu'on sera en sécurité. D'accord ? Ses doigts sont allés à sa gorge comme si elle avait oublié qu'elle était là. D'accord. Comment vous appelez-vous ? J'ai demandé, en faisant le tour pour voir où la voiture en avait eu assez. Léa, a-t-elle dit, je ne suis pas. Ce n'est même pas ma voiture. Mon grand-père. L'arrière gauche était plat d'une manière que je pouvais sentir dans mes propres côtes. Pas une fuite lente. Une conversation avec quelque chose de tranchant. La jante n'avait pas encore mordu. C'était une bonne nouvelle. Vous avez bien fait de vous arrêter, ai-je dit. Je garde ma voix comme j'aurais aimé que les gens gardent la leur avec moi quand j'étais jeune et tremblant. Frein à main mis. Elle a hoché la tête. Ses mains n'étaient pas stables. La banquette arrière de la voiture était une forme dans l'obscurité, le contour d'un chapeau, ou peut-être une personne endormie. J'ai posé une craie derrière l'arrière droit, j'ai glissé mon cric là où le métal le voulait, et j'ai dit à Léa ce que je faisais. Un cric doit monter comme un homme s'éclaircissant la gorge. S'il tressaille, vous avez mal demandé. Roue de secours ? J'ai demandé. Les voitures neuves les cachent comme si elles en avaient honte. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Je viens juste d'apprendre. Il dit que je suis trop prudente. J'ai souri à cela. Trop prudent, c'est comme ça qu'on rentre chez soi. Ouvre le coffre. Pas de roue de secours. Un petit compresseur et une bombe de produits d'étanchéité. C'est un mensonge plus souvent qu'autrement. C'est bon. Vous avez frappé quelque chose de tranchant et de méchant, ai-je dit. Je vais faire une mèche. 10 minutes. Mèche, dit-elle comme un espoir. Un peu de magie et une ficelle qui veut être plus qu'une ficelle, dis-je. Vous en avez déjà vu une ? Elle secoua la tête. J'étais déjà à genoux. Je porte une lampe frontale parce qu'un homme n'a le choix qu'une seule fois entre ses yeux et sa fierté. La crevaison était nette, un petit trou méchant, probablement un morceau de métal qui s'était détaché de ce que des hommes comme moi auraient dû réparer plus tôt. J'ai retiré le clou avec une pince, alaisé le trou, inséré la mèche, tourné jusqu'à ce que le monde cesse de discuter, et mis le compresseur en marche. C'est à ce moment-là que la porte arrière s'est ouverte. Elle devait avoir entre 60 et 70 ans, si le monde compte bien. Manteau d'hiver, bien que la nuit ne soit que fraîche, des cheveux qui refusaient d'être autre chose qu'eux-mêmes. Une paire d'yeux qui avait appris à voir à la fois les bilans et les gens. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont sa bouche était dessinée. Elle me regarda comme si j'étais un tableau qu'elle ne parvenait pas à identifier, puis sourit sans montrer les dents. « Est-il sûr de sortir ?» demanda-t-elle, d'une voix calme, comme si c'était elle qui devait être stable parce que quelqu'un devait l'être. Plus sûr sur le trottoir, dis-je, en trouvant le bon ton sans aboyer. On a presque fini. Adam, voici ma grand-mère, dit Léa. Je suis désolé. Il devait venir. Il a été appelé. J'ai dit que je pouvais le faire. J'ai promis que je pouvais le faire. Grand-mère. L'occupante de la banquette arrière s'est assise les pieds sur la route comme si elle appartenait à n'importe quel endroit qu'elle choisissait. Puis elle s'est penchée en avant pour que la lumière éclaire mieux son visage, et la forme derrière la mémoire s'est mise en place.
J'avais vu la photo de cette femme une douzaine de fois sur le site web de la ville et dans le journal chaque fois qu'une nouvelle réglementation faisait s'enflammer les vendeurs comme des broussailles sèches. Madame Leclerc est sortie avant que je puisse le réprimer. Ses sourcils se sont levés en question. Je me suis arrêté. On ne se présente pas à une présidente de conseil au bord de la route comme si on était à une réception. On met de l'air dans le pneu et on met de l'air dans les poumons de la jeune fille en restant imperturbable. Nous serons en mouvement dans 2 minutes. Elle a hoché la tête comme si elle approuvait cette réponse plus que tout ce que j'aurais pu dire d'autre. Ses mains se sont posées sur le dossier du siège. Ses doigts étaient calmes. J'ai pensé au dossier sur ma table de cuisine et à la façon dont les initiales de mon père se sentaient dans ma paume. « Dites-moi votre nom de famille », dit-elle après un instant. Pas une demande, une note. « Dubois », dis-je avant de pouvoir mentir. « Adam. » « Merci, monsieur Dubois », dit-elle, et retourna à l'arrière. Je pouvais sentir la respiration de Léa se raccourcir puis se régulariser comme si elle avait appris qu'elle n'avait pas besoin de la retenir. Le bourdonnement du compresseur a changé de hauteur. Le son qui dit qu'un pneu se souvient de lui-même. J'ai vérifié 2 fois. Une fois pour moi et une fois parce que peut-être je me tiendrai devant cette femme dans 8 jours. Et je voulais être l'homme qui vérifie 2 fois. D'accord, dis-je, en abaissant le cric. On va rouler lentement jusqu'à la prochaine sortie. Il y a une station-service avec une meilleure lumière. Ne roulez pas sur l'accotement. Les graviers nous feront pleurer tous les deux. Je vous suis. Vous n'êtes pas obligé, dit Léa. Les jeunes s'excusent comme si c'était leur droit de naissance. Je veux bien, dis-je. Vous allez vous en sortir. Elle déglutit, hocha la tête et se glissa derrière le volant comme si elle reprenait une journée qu'elle ne voulait pas briser. Grand-mère rencontra mes yeux à travers la vitre. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne hocha pas la tête. Elle ressemblait juste à une femme qui voit quelque chose, l'écrit dans la partie d'elle-même qui compte, et attend de voir si cela correspond plus tard. À la station, j'ai vérifié la pression, resserré les écrous de roue pour faire bonne mesure, parce qu'un homme ne peut pas résister à ce petit coup de pouce supplémentaire sur le monde, et j'ai donné à Léa une carte avec mon numéro écrit au dos avec du ruban isolant rouge parce que le stylo que j'avais dans ma poche était l'idée d'une blague d'un crayon. La carte était un morceau de papier de reçu plié en 2, mon nom et les mots « assistance routière », tentant ma chance. « Combien ?» demanda Léa, fouillant dans un sac qui était un enchevêtrement de fantômes de reçus et de stylos morts de morts honorables. « Gratuit, dis-je. C'est le genre de réponse que l'on sait qui vous fera vous expliquer à votre propre estomac plus tard. Dormez bien. Madame Leclerc m'avait payé la seule chose qu'elle avait dans sa poche. Son attention. Elle posa sa main sur l'épaule de Léa. « Merci encore », dit-elle. « Rentre en toute sécurité. » Ce fut un plaisir de vous rencontrer, dis-je, et chaque mot était sincère, à la fois pour la jeune fille et pour la femme qui avait fait que la pièce de la mairie ressemblait à une lune sur laquelle j'avais besoin de permission pour marcher. Nous sommes partis dans des directions différentes. J'ai ramené chez moi l'odeur du caoutchouc et une sensation dans ma poitrine comme un instrument qui avait été accordé un peu mieux qu'avant. Sur ma table de cuisine, j'ai posé la clé de mon père sur mon dossier et j'ai écrit une phrase au dos du papier de reçu que j'essayais de faire passer pour une carte de visite. Répare la petite chose que tu peux atteindre. Puis j'ai dormi et rêvé d'une pièce avec des lumières bourdonnantes et une longue table, et comment parfois une personne n'a rien à dire du tout pour vous dire exactement de quoi elle est faite. Il y a une façon dont les lumières fluorescentes affectent les nerfs d'un homme qui, je pense, n'est pas entièrement accidentelle. Elle bourdonne comme une pensée que l'on ne peut terminer. Le conseil des licences et des petites entreprises se réunit dans une pièce qui ressemble à quelqu'un qui a pris l'idée d'un tribunal et lui a demandé d'être poli. Longue table, porte-nom, une image d'eau qui a le goût que la tasse se souvient d'une autre vie, et une rangée de chaises qui fait que les candidats s'assoient sur leurs mains pour ne pas les tordre. Je suis arrivé tôt parce que c'est comme ça qu'on dit à sa propre poitrine qu'on essaie. Mon costume est le genre qui n'a pas besoin de marque, juste propre et honnête et un peu trop chaud sous les aisselles si on marche trop vite. J'avais mon dossier. J'avais le dossier avec l'assurance, le plan, la carte routière, une simple impression de site web qui dit qui je suis et ce que je refuse de faire, les dépannages, tout ce qui se trouve dans un virage sans visibilité, tout ce qui demande à un homme de jongler avec trop de danger juste pour respecter l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. J'avais une photo au fond de ma poche de la clé. Quand ils ont appelé mon nom, je me suis dirigé vers la table et j'ai posé mon dossier. Des gens étaient déjà assis.
2 membres du conseil avec des stylos prêts comme s'ils pouvaient trianguler une vie avec de l'encre. Une greffière dont les yeux étaient bienveillants parce que quelqu'un dans une pièce devrait toujours l'être. Et au bout, exactement là où elle est assise quand la pièce doit décider si une journée s'ouvre ou se ferme, se trouvait Madame Leclerc. Elle avait l'air différente sans la route et la nuit qui la pressait. Pas plus douce exactement, juste comme si la lumière savait où atterrir. Ses cheveux étaient les mêmes. Ses yeux ne faisaient pas semblant de ne pas me connaître. Elle hocha la tête une fois, une façon publique de dire des choses privées. Je vous vois. Nous allons faire cela dans l'ordre. Soyez l'homme que vous étiez. Monsieur Dubois, dit le président à sa gauche, un homme avec une cravate qui avait besoin de se calmer. Présentez votre proposition. Je n'aime pas parler de moi. J'aime parler de travail. Il y a une différence. Le travail est une histoire que l'on peut porter sur son dos. J'ai ouvert le dossier. Ma main a trouvé le bord de la photo de la clé. Je ne l'ai pas sorti. Je me suis juste souvenu du poids. Je demande un permis de service d'assistance routière mobile, dis-je, et j'ai laissé ma voix être l'outil qu'elle est au lieu d'une performance. Crevaison, gonflage, remplacement de valve. J'opérerai dans ces zones. Pas d'autoroute, pas de pont, pas de virage sans visibilité. Je transporte des cônes, des lumières, un compresseur et un plan. J'ai inclus mes procédures de sécurité, mon assurance et un code de conduite. Pas de vente en espèces uniquement, pas d'approche non sollicitée, pas de réseaux sociaux sur les lieux. Un sourire passa sur le visage de la greffière à la dernière phrase. La cravate s'ajusta et parla. Nous avons eu des problèmes avec, disons, des vendeurs trop enthousiastes. Je ne suis pas enthousiaste. Je suis disponible. Il y eut un léger murmure. Le président du conseil s'éclaircit la gorge. L'assurance est adéquate, dit-il. Qui vous a formé? Mon père m'a d'abord formé, dis-je. Chaque homme de ma famille a transmis quelque chose à la main. Puis j'ai appris dans des ateliers, 3 endroits différents. Chacun m'a appris une compétence et une histoire. J'ai des lettres. Je les ai incluses. Et si la personne qui vous appelle est une adolescente? Demanda quelqu'un du dernier rang. Je n'avais pas remarqué jusqu'à ce que mon corps devienne un peu glacial. Des représentants du programme de subventions assis tranquillement comme des ombres qui se souviennent des budgets. Je leur parle comme à des adultes qui n'ont pas eu assez de pratique, dis-je. Je leur dis ce que je fais et pourquoi. Je les mets en sécurité d'abord et je les informe ensuite. Les gens effrayés veulent qu'on leur dise que le monde va redevenir ordinaire. Mon travail est de faire en sorte que cela soit vrai. Il y a un rythme dans ces pièces. On sent quand l'intérêt penche. On sent comment une question est censée vous faire vous lever et vérifier si vous pouvez vous tenir stable sans poser la main sur la table. Qu'en est-il de la concurrence? Demanda la cravate. Nous ne voulons pas concurrencer les entreprises existantes. Je ne veux non plus concurrencer personne, dis-je. Je ne répare pas ce qui nécessite un pont et un atelier. Je ne fais pas de choses sur le bord de la route qui appartiennent à l'intérieur. Si j'arrive et que c'est au-delà de mes compétences, j'appelle une dépanneuse, puis j'attends que l'humain sorte d'un camion qui sait à quoi il sert. Les gens pensent que l'indépendance est une marque. Ce n'est pas le cas. C'est une responsabilité. Madame Leclerc n'avait pas dit un mot. Elle n'avait pas à le faire. C'est la partie du processus où un homme convainc une pièce qu'il n'est pas une histoire qu'ils regretteront plus tard. Puis, quand le moment arriva où le conseil demanda les commentaires du public, elle leva un doigt. Personne au monde n'avait besoin de plus d'introduction que ce geste. La semaine dernière, ma petite fille et moi avons eu une crevaison près de l'Est Crescent. Un monsieur s'est arrêté derrière nous, a mis des cônes et a rendu cette petite urgence plus petite. Il ne m'a pas dit son nom à ce moment-là. Il n'a pas pris mon argent. Il a vérifié 2 fois. Il a utilisé son corps comme une personne devrait le faire sur une route sombre. Il a fait un plan assez simple pour qu'une jeune fille effrayée le comprenne. Il a suivi jusqu'à la prochaine sortie. Elle n'a pas dit que c'était moi. Elle n'a pas cherché de remerciement. Elle a posé les faits sur la table comme des outils et s'est reculée. Est-ce un conflit? Demanda rapidement la cravate, un peu trop rapidement, parce que les hommes comme lui ont peur de la mauvaise ligne dans le mauvais paragraphe. C'est du contexte, dit doucement la greffière. La présidente se tourna vers elle. Elle avait le genre de voix qui rend les pièces moins stupides.
Nos critères incluent la sécurité et les avantages pour la communauté. Et c'était une déclaration à cet effet. Monsieur Dubois, veuillez vous retirer pendant que nous délibérons. Je me suis dirigé vers un banc qui rendait mes genoux beaucoup trop conscients de leur propre existence. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas stable non plus. On attendait à l'extérieur de pièces comme celle-ci comme on attendait devant les portes d'un hôpital. On était le même homme dans les deux cas. Le monde décide quelle version il accueille. Quand ils m'ont rappelé, la cravate avait l'air de quelqu'un qui avait été contredit par quelque chose d'aussi agaçant et pratique que le principe. Le président croisa les mains. La greffière sourit sans bénir. Monsieur Dubois, dit le président. Permis approuvé sous condition. Vos zones telles que soumises, rapport de sécurité trimestriel pour la première année, toute déviation nécessite un préavis, et en attente d'approbation de la fondation communautaire. Nous aimerions discuter d'un petit projet pilote avec le programme d'emploi des jeunes. Atelier de base sur la sécurité routière délivré en partenariat avec la fondation. Il marqua une pause. Et monsieur Dubois? Oui, monsieur. Veuillez imprimer des cartes de visite adéquates. J'ai ri alors. Ça m'a surpris. Ça les a surpris aussi. Ça ressemblait à un cric qui lâche une charge que l'on a tenue trop longtemps. Quand je me suis tourné pour ramasser mes affaires, Madame Leclerc parlait déjà à quelqu'un. Elle me regarda comme pour dire, vous allez être occupé maintenant. N'oubliez pas d'être l'homme qui vérifie 2 fois. Dans le couloir, la représentante de la subvention est sortie de l'ombre de sa propre pile de papier et a dit, on se voit demain. Elle a dit, apportez votre liste et votre clé pour la chance. J'ai tapoté le dossier où se trouvait la photo parce que la vraie clé était à la maison où le poids ne tromperait pas un détecteur de métaux. Oui, madame, ai-je dit. Merci. Le bureau de la fondation communautaire sent le papier qui prend des décisions et le café qui comprend leur poids. Je me suis assis sur une chaise qui avait vu des donateurs et des suppliques, et la marque particulière d'espoir qui se situe entre les deux. La coordinatrice des subventions, une femme avec le genre de rire qui vous fait penser qu'il est sûr de dire la vérité, a levé un dossier avec mon nom sur l'onglet. Il semblait avoir été lu plus d'une fois. Monsieur Dubois, dit-elle, nous avons entendu une histoire hier soir au dîner. J'ai haussé un sourcil. Point à propos d'un homme avec des cônes et une jeune fille qui est rentrée dormir après avoir pensé qu'elle ne le ferait peut-être pas, je ne savais pas quoi faire de mes mains pendant une seconde, alors je les ai posées sur mes genoux comme je le fais quand je prépare un plan pour une machine dont les pièces sont sorties. Cette posture vous évite de gesticuler devant le visage des gens quand votre cœur marque des points. Nous aimons que nos subventions achètent des choses qui font rougir les rapports parce qu'elles sont si ennuyeuses et si nécessaires. Des crics, des compresseurs, du ruban adhésif. Nous aimons que nos bénéficiaires nous renvoient des photos de ces choses ennuyeuses en action. Nous aimons aussi les histoires. Nous les aimons le plus quand elles sont vraies parce que quelqu'un les a écrites sans rien y gagner. Nous en avons une. Elle a glissé un morceau de papier sur le bureau. Ce n'était pas une lettre sur papier à en-tête. C'était un papier de reçu plié avec du ruban isolant rouge sur le bord comme un pansement. Mon écriture était là, mon nom, mon numéro, et la phrase de mon père. Une ligne stabilisatrice sous les deux. Répare la petite chose que tu peux atteindre. Où avez-vous, ai-je commencé puis arrêté parce qu'il n'y avait qu'une seule réponse et cela a fait à ma poitrine une chose que je ne nommerai jamais à voix haute. Elle l'a déposé, dit la coordinatrice. Elle n'avait besoin de rien de votre part. Elle a dit que nous devions prendre nos propres décisions. Nous l'avons fait. Nous finançons la liste et la signalisation du van parce que la présidente pense que vous ne devriez pas écrire au dos des reçus comme un homme qui ne croit pas qu'on le rappellera. Pour le compte rendu, dis-je parce que l'humour est l'un des rares outils qui s'aiguisent sous la pression. J'ai été appelé le mieux quand j'étais le moins préparé. Nous avons aussi une demande. Il y a un groupe d'adolescents qui vont travailler cet été dans les parcs et les bibliothèques. Nous voulons ajouter un samedi matin avec Monsieur Dubois, des cônes et des crics, et comment ne pas avoir peur de son ombre la nuit. Intéressé? Oui, dis-je assez vite pour avoir l'air plus impatient que sage. Très bien, dit-elle. Apportez la clé. Vous connaissez la clé? Tout le monde dans cette ville connaît un talisman quand un talisman fonctionne, dit-elle, et elle sourit comme si elle avait été une personne qui en avait eu besoin un jour et que quelqu'un le lui avait donné. Et maintenant, elle collectionnait de telles histoires pour que d'autres personnes les empruntent quand leurs mains oubliaient comment être stables par elles-mêmes. La subvention a acheté le compresseur qui gonfle un pneu sans me faire prier.
Elle a acheté des cônes qui font comprendre à une route qu'elle doit partager l'attention. Elle a acheté un gilet réfléchissant approprié qui ne me fait pas me sentir comme un cône de signalisation se faisant passer pour un homme. Elle a acheté des cartes, de vraies, avec mon nom et un site web qui n'était qu'une simple page avec une phrase que ma mère a pleuré en lisant. Si vous avez peur en ce moment, je ne vous rendrai pas plus peur. Le permis était dans une pochette en plastique dans la boîte à gants derrière la clé. Le côté du van a eu un nom. Petite urgence. En dessous, 3 lignes. Pneus, air, calme. Pas d'autoroute, pas de pont, pas de virage sans visibilité. Nous avons commencé un mardi parce que les lundis ressemblent à un défi que personne n'a besoin de relever. Le premier appel est venu d'une mère dont l'enfant devait être à une audition dans 20 minutes, et l'univers avait choisi 7 minutes pour retirer tout l'air de sa journée. Je lui ai dit combien de temps j'allais mettre. Je suis arrivé quand j'ai dit que je le ferais. Je lui ai dit ce que je faisais et pourquoi. J'ai demandé à son enfant de tenir la lampe frontale pendant que j'insérais la mèche parce qu'une personne qui a tenu la lumière peut mieux voir plus tard quand l'obscurité essaie de la troubler à nouveau. L'enfant a réussi l'audition. La mère m'a glissé un billet dans la main, et j'en ai repoussé une partie avec un sourire et une phrase que j'ai dû apprendre comme un script. Payez ce que vous devez. Vous avez déjà payé le reste. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée d'une boîte aux lettres qui n'avait jamais apporté que des problèmes. Pas cette fois. Le programme jeunesse de la ville. Un emploi du temps, une demande de facturation pour le temps passé à rendre les adolescents moins susceptibles d'avoir peur de l'obscurité et plus susceptibles d'être le genre de personnes qui rendent les autres moins peur de l'obscurité aussi. Les samedis matins sous un abri près du parc, 20 enfants, un tas de cônes qui ressemblaient à des tulipes oranges, une ligne de craie sur l'asphalte pour montrer où un cric se pose sans faire hurler une voiture. Un tableau à la fin où chaque enfant écrivait une phrase qu'il ramenait à la maison. Ma préférée, le monde est lourd, mais pas sur mon nez. On peut savoir quand sa vie change par la façon dont les petites choses vous demandent de les rencontrer. La porte du van ne coince plus. Le téléphone sonne et c'est du travail, pas de la dette. Des hommes qui hochaient la tête et me regardaient sans me voir s'arrêtent maintenant et demandent si j'ai une place pour leur cousin. Un pneu qui crève à 20 heures ne ressemble plus à un acte de Dieu. Cela ressemble à mon travail. Et puis il y a les grandes choses qui font que les hommes s'appuient sur leur comptoir et ne disent à personne qu'ils sourient à rien. Un mois après que le conseil ait approuvé mon permis, j'étais sur un accotement en train de parler à une adolescente de la façon dont un bouchon de valve est un petit roi qui n'est jamais remercié quand une portière de voiture s'est ouverte derrière moi et une paire de chaussures qui n'ont jamais marché dans une flaque si leur propriétaire pouvait l'éviter. Se sont avancés vers mes cônes. Monsieur Dubois, dit Madame Leclerc, comme une personne qui s'attend à être écoutée parce qu'elle l'est toujours. Utilisez votre voix du samedi matin, s'il vous plaît. Nous sommes rejoints. Un caméraman et une femme avec un microphone, qui m'aurait fait fuir si je n'avais pas tenu un cric et ma dignité, l'ont suivi. Elle a continué à marcher jusqu'à mes cônes, puis elle en a ajusté un parce qu'elle est ce genre de personne. Nous lançons un petit changement avec une longue ombre, dit-elle à la caméra après m'avoir présenté comme si j'étais quelqu'un dont n'importe qui se soucierait sur un petit écran. Le conseil va piloter un addendum à notre processus de permis de vendeur, la dérogation pour petite urgence. Si un vendeur avec permis est en retard à un appel parce qu'il s'est arrêté pour aider à une détresse routière vérifiée dans les limites de la ville, le retard sera enregistré mais non pénalisé. La courtoisie n'est pas un échec commercial. C'est une bonne politique. Elle me regarda. Pensez-vous que vous l'utiliserez un jour, monsieur Dubois? J'espère que je n'aurai pas à le faire, dis-je. J'espère aussi que oui. Elle sourit comme si j'avais répondu à une question qu'elle ne savait pas qu'elle posait. Répare la petite chose que tu peux atteindre, dit-elle à la caméra. Nous allons aider les gens qui font cela à continuer de le faire. Après leur départ, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de savoir que la phrase dans ma boîte à gants avait pénétré dans des pièces sans moi et avait appris à s'asseoir à des tables sans s'excuser d'être là. Ce matin, j'ai déverrouillé le van avec la même clé que j'avais avant qu'il ne soit un van et après qu'il ait été une idée. L'air était frais de cette façon qui fait penser au café et au bon travail. J'avais 3 appels prévus et un cours au parc à 10 heures. Dans la boîte à gants, le permis était derrière la clé. Le ruban isolant que j'utilisais pour panser les cartes était enroulé proprement parce que ma mère est venue il y a 2 semaines et m'a dit qu'une entreprise prospère sur de petites choses à leur place. Je porte toujours du papier de reçu parce qu'un homme peut changer et rester lui-même en même temps. Les enfants du parc ont appris à me dire la différence entre la peur et la prudence.
Je leur enseigne la différence entre un écrou de roue qui est juste un peu lâche et un qui ment. Quand ils partent, ils regardent les cônes différemment. Ils passent devant les accotements et savent qu'ils ont des os. Léa passe parfois, 10h et 14h au volant, et une détermination dans sa mâchoire qui me fait rire sans bruit. Sa grand-mère la dépose et ne dit jamais bonjour comme une voisine. Elle le dit comme une personne qui comprend que les hommes se présentent parce qu'ils ont dit qu'ils le feraient, et les femmes aussi. Et c'est la seule langue qu'une ville devrait jamais parler. Quand je m'arrête derrière un ensemble de feux de détresse maintenant, mon cœur s'accélère toujours. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis sur le point de faire ce que je m'étais promis de faire. La route pose toujours ces questions. Je vérifie toujours 2 fois. Le papier de reçu dans ma poche contient toujours une phrase qui m'a porté à travers des pièces aux lumières bourdonnantes et un banc dehors où le souffle ne ralentit pas. Ce n'est pas glamour. Cela ne devrait pas l'être. C'est une vie. C'est une vie. Parfois, au feu rouge, je tiens la clé dans ma paume et je sens les initiales de mon père avec mon pouce. JD n'est pas une marque. Ce n'est même pas un nom qui appartient à quelqu'un qui est là pour y répondre. C'est un poids. C'est un rappel. C'est la permission d'être un homme qui s'accroupit sur un accotement et parle à un enfant effrayé comme si le monde était ordinaire. Et c'est ce qui le rend ainsi. Je n'avais pas prévu de m'arrêter cette nuit-là. J'avais prévu de rentrer chez moi, de prendre une douche et de m'entraîner à m'asseoir droit pour qu'une pièce pense que j'y avais ma place. Au lieu de cela, j'ai mis des cônes et j'ai fait respirer une jeune conductrice plus facilement. La pièce aussi plus tard. C'est comme ça que ça marche parfois. Vous faites la petite chose parce qu'elle est juste. La grande chose le remarque ou non. Si c'est le cas, soyez le même homme aux 2 endroits. J'écris toujours cette ligne au dos des cartes, même si j'en ai des appropriées maintenant. Je la donne aux gens qui me demandent pourquoi je me suis arrêté, pourquoi j'ai pris moins que ce que j'aurais pu facturer, pourquoi mes cônes sont si propres. Je l'écris parce que le monde oublie, et parce que moi aussi. Répare la petite chose que tu peux atteindre. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a rappelé un moment où quelqu'un a rendu votre petite urgence plus petite, dites-moi d'où vous regardez et ce qui s'est passé. Partagez-le dans les commentaires. Et suivez pour plus d'histoires comme celle-ci sur la façon dont les journées ordinaires s'ouvrent quand quelqu'un choisit d'être utile. Je serai sur l'accotement si vous avez besoin de moi. Cône sorti. Cric stable.